Bienvenue sur C0, CZ pour te servir, c'est le 3 minutes crypto, on va voir toutes les actualités aujourd'hui, le 11 mars 2022. Allez, let's go! Alors, la première actualité du jour, c'est Elrond qui s'accapare TwistPay. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une institution financière roumaine qui est évidemment affiliée à Visa, Mastercard et qui a toutes les accréditations possibles pour justement faire la banque, etc., etc. Et donc pour Elrond, c'est un sacré bon plan parce que ça va permettre à Elrond d'associer l'univers des crypto-monnaies dont ils sont véritables experts, bien évidemment, aux marchés traditionnels. Et donc ça va permettre d'avoir un écosystème beaucoup plus complet sur l'ensemble. Et malgré donc les problèmes qu'il y a eu au démarrage de Maillard Exchange, du fait que leur écosystème est un peu différent de ce qu'on peut voir sur les autres blockchains ou autres réseaux des crypto-monnaies, et ben ça sent quand même plutôt bon pour la suite. On verra ça, mais c'est quand même une actualité, je pense, très importante. En deuxième actualité, c'est la Corée du Sud qui nous surprend. Et oui, je sais pas si vous êtes au courant, les élections sont en cours et Yoon Suk Yeol gagne même d'une petite avance malgré tout les élections. Alors évidemment, ça vous dit pas forcément grand chose, mais en fait c'est tout simplement quelqu'un qui à la base est censé être traditionnel, conservateur. Il est souvent d'ailleurs comparé à Donald Trump, mais il y a une grosse différence entre les deux. Lui est carrément pour les crypto-monnaies. Et il y a une grande chance qu'au final, tout ce côté ultra strict des régulateurs qui est arrivé dernièrement pourrait tout simplement sauter de façon à faciliter en réalité l'univers des crypto-monnaies dans son développement, que ce soit pour les particuliers et évidemment sur le côté business. Apparemment, les crypto-monnaies et les métaverses, pendant sa campagne, c'était son truc phare. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle évidemment pour la cryptosphère. La Corée du Sud semble se préparer à être un des pays qui fait marche arrière par rapport à la régulation. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tout effacer, bien évidemment, mais qui fait partie des pays qui calment un petit peu ce côté régulation pour laisser plus de place à la crypto-monnaie. Bref, à suivre, mais actualité évidemment très intéressant. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Joe Biden devait faire un discours. Tout le monde avait peur qu'il annonce la mort des crypto-monnaies. Et malgré le communiqué qui a été posté par erreur le matin sur le Trésor US, Biden a confirmé un discours qui n'est pas forcément du tout désavantageux pour la crypto-monnaie. Certes, oui, il y a de la régulation, mais pas du tout de l'interdiction ou ce type de choses. Et il a annoncé en parallèle son super dollar numérique. Mais comme vous l'imaginez, ça va pas se mettre en place comme ça, car il a annoncé que cela permettra de baisser considérablement les frais. Sauf que derrière, cela va devoir imposer aux banques américaines ou aux institutions, pas que les banques d'ailleurs, mais de s'adapter, car une partie de leurs gains venait justement aussi de ces transactions. Donc l'utilisation de ce dollar numérique va amener le gouvernement américain à contrôler encore plus le dollar, donc les banques vont devoir s'adapter à ça, mais en plus, ça risque de chambouler tout un secteur complet. Donc le chantier du dollar numérique s'est lancé. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à ce que ça arrive du jour au lendemain, ça va prendre évidemment plusieurs années. Bon voilà, j'espère que tu as été ravi d'être avec moi pendant ces 3 minutes crypto. N'hésite pas évidemment de liker cette vidéo et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0 3 minutes crypto.